Salut les gens! Alors, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un des finalistes du PLIB. Mais juste avant, je voulais vous expliquer un peu ce que je vais faire pour ces chroniques des finalistes. Du coup, j'ai décidé de faire 2 vidéos à chaque fois. Une vidéo comme celle-ci qui sera vraiment un résumé assez court et sans spoiler. Donc le but, c'est que ça dure moins de 3 minutes et que ça donne un avis général sur le livre. Et suivi d'une deuxième vidéo, plus longue elle, qui sera certainement avec des spoilers et qui sera une critique plus complète du livre, avec vraiment mon avis détaillé sur chaque partie, sur tous les thèmes qui sont abordés, ce genre de choses. Donc on commence aujourd'hui avec la vidéo moins de 3 minutes. Challenge, on va voir si ça passe. Alors, le premier livre que je vais vous présenter, c'est le premier que j'ai lu, c'est Rouille, de Florian Soulas aux éditions Strineo. Alors, premier top, la couverture est magnifique. Hein, c'est un petit plus, mais la couverture est très jolie. Elle est d'accord. Pour un résumé rapide du tome, alors j'ai pris un peu des notes du coup pour que ça ne soit pas trop longtemps. Ça se passe dans un Paris steampunk où on voit donc une jeune femme violente qui est amnésique. Alors violente c'est son prénom, hein, c'est pas son caractère, même si c'est aussi un peu son caractère, bah, mais donc une jeune femme amnésique qui vit et travaille dans une maison close. Puisque ce sont eux qui l'ont retrouvée, sauvée entre guillemets quand elle errait dans les rues amnésiques. Et quand on commence, une de ses amies, qui est hors de la maison close, disparaît. Et ça fait suite à toute une série de meurtres extrêmement sanglants qui ont lieu dans la capitale. Et du coup, Violante va essayer de découvrir ce qu'il est devenu de son amie, ce qu'il est advenu du meurtrier, enfin qui est le meurtrier qui commet tous ces meurtres, et couplé avec la recherche de son passé, parce que elle veut savoir d'où elle vient, qui elle est. Donc voilà pour le résumé. Pour ce que j'en ai pensé, alors c'était bien, c'était très bien. Alors je vais dire que pour l'instant c'est de celui des 5 finalistes, c'est celui que je préfère. D'un autre côté c'est le premier que... D'un autre côté, c'est le premier que j'ai lu aussi. Donc, c'est forcément celui que je préfère, parce que c'est le premier que j'ai lu. Oui, ça va être dur de tourner des vidéos avec toi, Poussinette. Oui, c'est pas facile de tourner des vidéos avec toi. Tranquille. Alors, ensuite, pour mon avis. C'était bien. Ah, faut que je développe. Alors, c'était très bien. Alors, pour l'instant, c'est celui que j'ai préféré des 5 finalistes. Mais c'est le seul que j'ai lu aussi, donc forcément pour l'instant il a la tête de numéro 1, mais on verra si ça dure. Ce que j'ai particulièrement apprécié, c'est l'univers, donc l'univers steampunk. Alors j'en lis peu, donc j'ai pas énormément de points de comparaison, mais c'est surtout la subtilité avec laquelle l'univers est déployé. Ça fait pas catalogue touristique, on n'a pas de grande description de Paris avec ses mécabourgs et le dôme au-dessus de la ville, enfin voilà. On découvre les choses vraiment dans l'action, dans le quotidien des personnages, et j'ai trouvé ça vraiment très intéressant comme manière d'arriver dans l'univers. Les personnages ensuite, on voit une palette assez large de personnages qui sont tous sympathiques. Alors le personnage principal, donc de Violante, alors je vous cache pas qu'il y a 2-3 moments où elle m'a un peu énervée, parce que on comprend très bien que dans sa situation, elle est exploitée par tout le monde, donc on comprend qu'elle se rebelle. Simplement des fois, si elle demandait gentiment, ça irait un peu plus vite et on avancerait un peu. Mais bon, c'est son caractère, et comme ça, et on l'aime bien comme ça. Dans les personnages que j'ai bien appréciés, il y a aussi le personnage de Léon, qui est celui qui s'occupe de Violante, qui l'a retrouvée dans la rue et qui l'a mise dans la maison close, parce que c'est un personnage assez gris, dans le sens où il est ni très méchant, ni très gentil.
il n'est pas très gentil parce que bah, mine de rien il exploite quand même, il prostitue quand même des filles pour avoir de l'argent, donc c'est pas très sympa. Mais d'un autre côté, il s'occupe d'elles, il s'inquiète vraiment, alors pas de leur bonheur, mais au moins du fait qu'elles soient en vie, bon, c'est déjà ça. Et bon, pour Violante un peu plus, enfin voilà, on sent quand même qu'il voilà, qu'il cherche à ce qu'elle soit le mieux possible, aussi parce que ça lui rapporte plus d'argent du coup, mais voilà, c'est un personnage même en demi-teinte. Du coup j'ai bien aimé ce côté demi-teinte, effectivement qui est de temps en temps des reproches qu'on fait à la fantasy, même si c'est de moins en moins, d'avoir des personnages trop tranchés. Là voilà, je trouve que c'est un personnage bien mené. Après, pour ce qui est de l'histoire, donc on a plusieurs enquêtes, on va dire, parce qu'il y a l'enquête du passé de Violante, l'enquête des disparitions et des meurtres qui ont lieu à Paris, qui se mélangent très bien, et surtout qui, voilà, donc il y a des révélations à la fin, qui sont pas tirées par les cheveux, qui sont logiques, mais qu'on n'a pas forcément vu venir depuis le début, donc c'était le mystère autour de ces deux intrigues était plutôt bien mené. Quand on le voit, ça paraît logique. On découvre des choses un peu au fur et à mesure de la progression, et pas forcément tout à la fin dans le dernier chapitre. Donc c'était appréciable aussi. Maintenant, par contre, peut-être le petit point négatif que j'ai à mettre sur ce roman, c'était la gestion du rythme. J'avoue que pendant la grosse première moitié, j'ai trouvé ça un peu lent. Alors j'étais tirée par la découverte de l'univers, donc c'est pour ça que les pages continuent à se tourner. Mais voilà, contrairement à la dernière moitié, petite moitié, qui elle était vraiment très rythmée, beaucoup d'action, beaucoup de rebondissements, et qui elle m'a vraiment tenue par le rythme de l'histoire. Je voulais absolument tourner les pages parce qu'il fallait que je sache ce qui se passe dans la page d'après et comment les personnages allaient sortir du bourbier où ils s'étaient mis. Voilà, donc peut-être si j'ai un reproche à faire sur ce livre, c'était un peu effectivement la gestion du rythme entre la première grosse moitié, 2/3 et la dernière moitié.